Et bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo qui... Voilà, c'est la fin de l'année, c'est le moment des tops. Moi aussi j'ai envie d'en profiter, ça fait une vidéo facile, même deux vidéos faciles, vous verrez. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du top des séries 2022. Alors, séries au sens large, c'est-à-dire que moi je regroupe du coup animés et séries télé américaines, etc. Ou même séries d'animation, etc. Parce que l'animation c'est pas un genre à part. Hein. Du coup, on mélange le tout. Moi, je vais vous faire mon top. Bien sûr, c'est un top complètement subjectif. Hein. C'est ce que moi j'ai ressenti, ce que moi j'ai aimé, ce que moi j'ai pas aimé. Parce que oui, il y aura un moment le flop de l'année. Mais voilà, du coup, on va faire ce petit top là maintenant, posément. Alors, en 10e position pour moi, ça va être la série télé Paper Girls d'Amazon. Alors, Paper Girls, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est sorti avant que j'ouvre la chaîne. Mais c'est une série Prime qui nous raconte l'histoire d'un groupe de gamines qui se retrouvent emmenées dans le futur. Alors elles viennent des années 80-90. Elles arrivent dans les années à peu près notre époque. Et c'est une histoire de guerre temporelle, blablabla, blablabla. Et c'était, ma foi, très prenant. Honnêtement. J'ai passé un excellent moment devant. Les personnages étaient plutôt intéressants. Il y avait des problématiques sympas. Des moments de bravoure assez stylés. La série a réussi à me surprendre par moments. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'est très triste que Prime ait décidé d'annuler la série. Il n'y aura pas de saison 2, c'est dommage, ça finissait sur un beau cliffhanger. Donc c'est bien dommage. En tout cas, bon, c'est dur de vous la recommander parce que du coup il n'y a pas de vraie fin. Mais n'hésitez pas, en tout cas moi du coup je vais me jeter bientôt sur le comics. Parce que ça vient d'une bande dessinée à la base. Et je vais me dévorer ça et essayer de voir la suite du scénario au final. Je sais pas à quel point c'était fidèle ou non, on va bien voir. Mais je recommande quand même. Dans la mesure où faut s'attendre à faut savoir qu'il n'y a pas de fin. Mais c'était bien sympa. En 9e position, une autre série télé, là exclusive HBO, mais qui arrive sur Prime Video très bientôt. C'est Peacemaker, donc la suite de Suicide Squad. De la version de James Gunn, bien entendu, qui nous raconte les aventures de Peacemaker, hein, donc joué par John Cena, après le film, qui va du coup avoir un complot, etc. Il va devoir retrouver... il va se retrouver sur une enquête, etc. Et ma foi, j'ai trouvé cette série excellente. Déjà parce que j'ai beaucoup aimé son générique. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé son traitement des personnages. Donc, c'est du James Gunn. On est dans le loser magnifique, bien entendu. Mais c'est assez... Comment dire, il y a beaucoup de personnages qui sont des salauds finis, vraiment, des sombres enculés. Mais ça n'hésite pas à nous les montrer. À nous montrer aussi pourquoi c'est des enculés. À nous montrer aussi pourquoi par exemple le personnage de John Cena, Peacemaker, dans le film c'était un salaud, et voilà, ça nous montrait que oui c'est un salaud, mais il y a ses raisons, ça essaye pas de l'excuser, mais ça nous explique pourquoi c'est un salaud, et ça nous explique aussi que des fois il veut juste bien faire, et ça finit pas bien. Donc c'est, ma foi, j'ai passé un vraiment très bon moment devant. Ça se regarde plutôt bien. Il y a la saison 2 aussi qui va arriver. Pourquoi pas, vraiment je vous le recommande en tout cas. Moi j'ai passé un très bon moment. En 8e position, c'est une série d'animation japonaise, un animé. Et ça va être, je vais vous parler de Licorice Recoil. Alors Licorice Recoil, de quoi ça parle? Alors en gros on suit
Alors c'est au Japon, le taux de criminalité est extrêmement bas pour une raison. Il y a en fait une agence d'élite qui emploie des lycéennes japonaises pour maintenir l'ordre et la loi au Japon, et ce de manière complètement discrète. Et donc ensuite deux d'entre elles qui du coup ont comme cover de bosser dans un café, mais qui en fait maintiennent l'ordre et la loi en désinguant des gens, sauf qu'en fait non, parce que contrairement au reste de l'organisation, son héroïne, elle, ne tue pas, bien qu'elle soit la plus douée des licorices. Et ma foi, c'était vraiment très très sympa. L'intrigue était très cool à suivre. L'action était incroyable. Vraiment, l'animation des scènes d'action, elle est vraiment très très stylax. C'est vraiment... Enfin, niveau chorégraphie, c'est John Wick avec des lycéennes japonaises, quoi. C'est basiquement ça. Donc, ma foi, vraiment bien bien kiffé. Et même le fait de suivre les deux héroïnes, comment elles deviennent potes, comment elles deviennent... comment elles gèrent leur quotidien, etc. C'est très 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 sympa. C'est un peu du moe, hein, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est même complètement du moe. En mode c'est mignon, tout ça. En même temps, c'est très sanglant. Mais c'est le mix parfait entre K-On!, donc la série d'animation de Kyoto Animation qui nous parle de lycéennes qui font du rock, et du John Wick en animé. Vraiment, c'est ça. Et c'est un mix qui fonctionne vraiment très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé Licorice Recoil. Et maintenant, en numéro 7, une autre série d'animation qui est sur Prime Video, The Legend of Vox Machina. Alors oui, c'est pas une série d'animation japonaise, c'est américain. Et ça nous raconte du coup l'histoire d'un groupe d'aventuriers, plutôt côté loser aventuriers, mais qui sont très forts. Et leurs aventures qui va les mener à affronter des dragons, des zombies, etc. etc. Et du coup, The Legend of Vox Machina, en fait, ça vient d'une campagne de jeu de rôle, celle de Critical Role, donc grande chaîne de jeux de rôle sur YouTube, et je crois qu'ils sont sur Twitch aussi. Hein, je vous avoue que je suis pas trop leurs aventures en jeu de rôle, mais qui est constitué de des plus gros doubleurs d'animation et de jeux vidéo aux États-Unis, hein, du Laura Bailey, du Travis Willingham, enfin vraiment des énormes noms. En fait leur chaîne marche tellement, etc. À un moment ils se sont fait un kiff, ils ont lancé un Kickstarter pour faire de leur campagne une série d'animation. Le truc a complètement pété tous les records, et on s'est retrouvé du coup avec cette nouvelle série Vox Machina sur Prime, et j'ai adoré, vraiment. C'est extrêmement drôle. Déjà de base, c'est juste extrêmement drôle. Vraiment, je me suis tapé des barres monumentales. Scanlan, on t'aime. Et j'ai adoré en fait retrouver ce... Enfin, moi je fais du jeu de rôle avec des potes, et j'ai adoré retrouver cette ambiance, ces situations. Vraiment, il y a des situations dans la série, tu vois clairement que c'est du jeu de rôle, et t'es là, tu fais putain, oui, cette situation, on a connu. Et ça m'a vraiment fait énormément délirer. En plus de ça, c'est très quali niveau production, c'est bien animé, c'est évidemment excellemment bien doublé, hein, vu le casting initial. Donc vraiment un énorme kiff. Vox Machina, je vous recommande très 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 fort, parce qu'en plus il y a la saison 2 qui arrive bientôt. Vraiment, foncez, faites-vous plaisir. Encore une fois sur Prime pour notre numéro 6. 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, voilà. J'ai pas noté les numéros à côté, vous m'excuserez, hein.
Puis là, j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Ah bon. Alors, en numéro 6, du coup, The Boys, de Prime Video, là, un peu leur grande série phare. Enfin, ils aimeraient bien que ce soit une autre série qui soit leur série phare, mais on va pas se mentir, c'est The Boys. Du coup, The Boys, saison 3. Alors, The Boys, c'est du bon vin. Plus ça vieillit, mieux c'est. Vraiment, plus ça avance. Dire, les saisons, ça monte crescendo. C'est vraiment très très stylax. Donc The Boys, c'est un peu Justice League but evil, si vous me pardonnez l'expression. Et vraiment, énorme kiff. J'avais beaucoup aimé la saison 1, j'avais beaucoup aimé la saison 2, mais la saison 3, je l'ai adoré. Enfin, les intrigues sont excellentes à suivre. C'est trash, mais c'est trash. Ouais, des fois c'est gratuit quand même, j'allais dire, c'est trash mais pas gratuit, mais des fois c'est gratuit quand même. Mais voilà, je peux pas trop spoiler parce que ça me ferait vous spoiler les saisons 1 et 2. Mais si vous n'avez pas commencé The Boys, regardez The Boys. En plus, j'ai récemment, cette année, essayé de commencer le comics The Boys. Et ça m'a mis en perspective à quel point la série était une excellente adaptation. Parce que ça s'en bat les couilles en fait du matériel de base. Parce que le matériel de base est pas si ouf. Et ça fait du coup une excellente adaptation parce que ils ont bossé leur truc pour rendre ça bien. Du coup, je recommande très très fort The Boys. Ensuite, il faut bien qu'on parle. Il y a quand même Netflix qui a fait quelques petits trucs bien. Et on nous a parlé de The Sandman, du coup, la série qui adapte le comics de Neil Gaiman, qui nous raconte les aventures de Rêve, ou Dreams, ou Oneiros, parce qu'il a plein de noms au travers l'histoire, le dieu des rêves, l'éternel des rêves, qui s'est fait capturer par un humain, ce qui va avoir plein de conséquences, et aussi ses autres aventures. Et ma foi, j'ai adoré The Sandman. Alors, je m'attendais quand même à bien aimer, mais il y a quand même quelques passages, quelques épisodes et quelques passages qui m'ont fait surkiffer cette série. Je sais plus si c'est l'épisode 5 ou 6, quelque chose comme ça, qui est un épisode en huis clos, je n'en dirai pas plus, que j'ai adoré, qui est très difficile à regarder, mais que j'ai adoré. Et un autre épisode où l'on suit plus ou moins un personnage que Dream accompagne. Et c'est très touchant et très dur, mais pareil, j'ai adoré, vraiment. C'est une série que je recommande très fortement. Elle est vraiment très très bien écrite, très très bien mise en scène. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré The Sandman. Je suis très content qu'ils aient validé la saison 2 parce que apparemment c'était pas gagné. Mais vraiment gros kiff. Je vous le recommande de manière vraiment sans limite. Regardez The Sandman, c'est vraiment excellent. Ensuite, du coup, en numéro 4, parce que Sandman c'était le 5, parce que je sais plus si j'ai dit que c'était le 5 ou pas. En numéro 4, un petit peu de Disney+, même s'il ne méritait pas beaucoup cette année. Andor, du coup, la série Star Wars, la dernière à être sortie au moment où je vous parle, qui nous raconte du coup les aventures de Cassian Andor avant Rogue One, qui vont le mener à rejoindre et à prendre parti pour la rébellion contre l'Empire, sur comment on en est arrivé à la situation dans Rogue One. Et ma foi, c'était une excellente surprise. Vraiment, j'ai adoré Andor. Ça démarre un peu doucement. Bon, je vous ai déjà fait la review de toute façon, mais ça démarre un peu doucement et c'est vraiment, ça va crescendo. C'est la série Star Wars la mieux écrite qui nous soit sortie sur Disney+. C'est vraiment un travail de maestria vraiment sur tout
ce qui est écriture, sur l'univers qui nous est proposé. Parce qu'il y en a certains qui disent oui, mais ça pourrait pas être Star Wars. C'est pas un défaut. C'est bien de nous proposer des choses qui ne sont pas Star Wars dans Star Wars, tout en respectant l'univers Star Wars. Et vraiment, Andorre, il faut regarder Andorre. J'ai tellement hâte de la saison 2. Voilà. Mais regardez Andorre, c'est incroyable. Les dialogues sont si bien écrits que ça devrait être... C'est une masterclass, vraiment. Donc vraiment, en numéro 4, Andorre est vraiment... Oui. En numéro 3, je vais vous parler d'un animé sur Crunchyroll. C'est Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, c'est un peu l'anime qui a fait le buzz cette année. A raison, parce que c'est l'anime que tout le monde attendait, c'est l'anime qui m'a pas déçu. Moi j'avais déjà lu le manga, et j'en suis un énorme fan. Je suis un énorme fan de Tatsuki Fujimoto en général, donc l'auteur de Chainsaw Man. Et rien que pour ça, ça mériterait d'être dans ce top, hein, parce que Chainsaw Man de base, c'est incroyable. Mais en plus, le travail d'adaptation réalisé par MAPPA est, je trouve, d'une intelligence rare. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. J'ai vu qu'Étagère a déjà fait une vidéo sur pourquoi l'adaptation de Chainsaw Man est incroyable, et je vous la recommande fortement. Vraiment, Chainsaw Man, c'est ouf. C'est ouf à quel point ils ont compris l'œuvre, à la fois dans le fond et dans la forme, et qu'ils l'ont adapté pour l'animation de la meilleure des manières. Vraiment, c'est un travail complètement fou qu'ils ont accompli, je trouve. Donc au moment où j'enregistre, la saison n'est pas encore tout à fait terminée, mais je n'ai aucun doute que... voilà, j'ai aucun doute. Donc je vous recommande très très fort Chainsaw Man, que ce soit le manga ou l'animé. N'hésitez pas à foncer, mais en tout cas là je vous parle de l'animé. C'est vraiment... c'est un travail d'adaptation. Limite je suis dégoûté d'avoir fait ma vidéo sur les adaptations déjà. Même si je vais sûrement comme je dis, vous en faire une sur l'adaptation de Chainsaw Man. Mais voilà, vraiment gros banger. Gros banger. Power. Voilà. En deuxième position, on reste chez Netflix, hein, c'est fou. On parlait de Cyberpunk Edge Runner, dont je vous ai déjà parlé en review, qui est un animé incroyable, vraiment. C'était complètement fou ce que nous a sorti le studio Trigger avec cette adaptation de l'univers de Cyberpunk 2077. En nous racontant les aventures de David Martinez. Vraiment, c'est une série qui a fait son trou, hein, que vraiment, je vois régulièrement sur les réseaux, que les gens en parlent. Les gens sont en mode, c'était un putain de banger. Et oui, c'était un putain de banger. Je pense que c'est une série qui va rester dans les mémoires, comme je vous l'ai dit dans ma review. Et plus j'en entends parler, plus j'ai l'impression que ça se confirme. Surtout pour son fameux épisode incroyable. Donc pareillement, je vous ai parlé dans la review. Vraiment, si vous aimez l'animation, foncez regarder Cyberpunk Edge Runner, je vous en supplie. Vraiment, c'est incroyable. C'est pépite. Oui, voilà. Oui. Et donc ça c'était mon numéro 2. Et avant de passer au numéro 1, on va parler de le flop de l'année. Et pour moi, niveau série, le flop de l'année, ce n'est pas She-Hulk, comme vous pourriez vous y attendre. Ce n'est pas The Rings of Power, comme certains pourraient espérer. Mais ce n'est pas non plus Miss Marvel. Ce n'est pas The Book of Boba Fett. Ce n'est pas Obi-Wan Kenobi. Hein. Ce sont toutes les séries Disney+. Sauf Andorre. Andorre, c'est bien. Andorre, c'est excellent. Mais tout le reste qu'ils nous ont sorti Disney+, c'est honteux ce qu'ils nous ont proposé cette année. C'est honteux. Bon, il y a quelques trucs sympas. Only Murders in the Building, bon, j'ai bien aimé, etc. Mais toute la production Marvel et Star Wars, sauf Andorre, c'est non.
C'est juste non. C'était honteux ce qu'ils nous ont proposé. Et pour moi, ça, c'est le flop de l'année. Parce que vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Ça a réussi à me faire peur pour Ahsoka qui sort l'année prochaine. Alors que je suis hype pour Ahsoka. Parce que j'adore Ahsoka. Mais ils réussissent à me faire peur là-dessus. Donc, voilà. Donc le flop, c'est Disney+. Voilà. Va te faire foutre Disney. Va te faire foutre Disney. Mais bon, heureusement, il y a notre numéro 1. Vous vous en serez douté, surtout que vous n'en avez pas entendu parler jusque-là. Que vous avez vu ma review. Et que j'ai fait un épisode de mon podcast de Versus 5 avec mon confrère Walter aussi. Et bien sûr, mon numéro 1, c'est House of the Dragon. Donc l'adaptation de Fire and Blood de George R. R. Martin, qui est dans l'univers de Game of Thrones et qui nous raconte l'histoire de la famille Targaryen et du coup de la danse des dragons, la grande guerre qui déchira la famille. Et c'était, comme je vous l'ai dit dans ma review, un putain de banger, des musiques incroyables, une réalisation de fou, un scénario. Oui. Ah là là, non, oui. Y a rien à ajouter. Y a rien à ajouter dans House of the Dragon. Vraiment, c'était mon petit plaisir chaque semaine de suivre cette série. Et oui. Vraiment, regardez House of the Dragon. Même si vous avez été déçus de la fin de Game of Thrones, cette série c'était un putain de banger de ouf. C'était... Oui. Je vais pas revenir là-dessus, à fond là-dessus. Je vous laisse voir ma review si vous ne l'avez pas vue, ou la revoir si vous voulez les éléments. Mais House of the Dragon, c'était incroyable. Vraiment, je pense même qu'on la sous-estime cette série. Vraiment, plus j'y pense, plus je me dis qu'on la sous-estime. Et j'ai incroyablement hâte de la suite. Vraiment, regardez House of the Dragon. Et vous ne le regretterez pas. C'est tout pour moi pour ce top des séries de 2022. On se retrouve très bientôt pour le top des films de 2022. En tout cas, des bisous. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.